Bonsoir et bienvenue à une autre émission de Hub City Chess avec Daniel Mallet alias Ricky Boulos ou Ricky Boulos 1 sur Lichess. Lichess, c'est un site où est-ce que tu peux jouer aux échecs. Aujourd'hui, je suis très fier d'avoir un invité spécial, notre premier invité, en la personne de mon beau-frère finalement, Philippe Richard. Philippe Richard ici. Bonsoir. Bonsoir. Alors, merci Philippe d'entrer dans le monde de Hub City Chess. Absolument. On se souviendra, Philippe Richard, j'aurais dû regarder, mais je me souviens plus trop quelle année, avait participé à un tournoi d'échecs à ma demande, pratiquement un seul, et c'était son seul et dernier. Et Philippe détient une cote 1077. Merci de le rappeler. 1077, qui est quand même correct. Surtout que c'était juste un tournoi. Alors, aujourd'hui, Philippe, nous allons regarder, j'ai trouvé pour les internautes, nos internautes, ce qu'on appelle le sacrifice du fou classique. C'est le même que je l'ai traduit, le sacrifice du fou classique. Alors, je vais vous montrer premièrement sur l'échiquier l'idée derrière le sacrifice. Ensuite, j'ai trouvé dans un de mes vieux cahiers d'échecs, parce que j'écrivais pratiquement toutes mes parties d'échecs, j'ai trouvé une vieille partie d'échecs que j'ai jouée, puis que j'ai utilisé cette stratégie-là, cette attaque-là. Alors, es-tu prêt, Phil? Absolument. Laisse-moi prendre un peu, là, oui. Oh, oui, oui. Alors, l'émotion monte, là. C'est assez intense. Oui. Alors, vous remarquez ici que le cavalier, okay, c'est quasiment le défenseur naturel presque quand tu as rocké cavalier F6 du pion H7. Okay? Oui. Là, je vous explique simplement l'idée. C'est j'ai enlevé des pièces, la position plus ou moins... la position a du sens, mais j'ai enlevé des pièces, puis c'est ça. C'est juste pour vous montrer l'idée. Alors, supposons que les blancs jouent le pion E5 ici. Ils attaquent le cavalier noir, n'est-ce pas? Donc, le cavalier est menacé d'être capturé. Fait que le cavalier, ici, on va apporter le cavalier ici, à cette case-là, pour vous montrer l'idée. Okay? C'est ça qui est plus important, l'idée. Et D7, ce serait l'option... C'est une option, c'est juste pour vous montrer l'idée que le cavalier ne protège plus. Puis, je ne vais pas le jouer là parce que ça fonctionnerait plus ou moins dans ce cas ici, là. Okay. L'idée qu'on veut arriver à démontrer, puis qu'on va voir un petit peu plus tard dans la partie que j'ai jouée. Une partie qui est assez courte quand même. Alors, c'est ici. C'est ici, comme que j'ai dit dans une autre vidéo, où est-ce que la violence va augmenter un peu d'un cran. Alors, regardez bien le sacrifice. Ici, on fait un sacrifice, c'est ça que c'est, le sacrifice du fou classique, en H7. Échec au roi. Ma foi. Échec au roi. Oh là là. Oui, monsieur. Oh là là. Pour les biens de la démonstration, oui. Le roi va capturer. C'est la seule option. C'est pas la seule option. C'est un bon commentaire ici, Philippe. Merci. Le roi pourrait jouer là. Mais si le roi joue là, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent de perdre un pion. Les noirs viennent de perdre un pion, pour reculer le fou en quelque part. Puis, il y a quand même un trou de fait dans la carapace, disons, du roi noir au niveau du roc. Okay? Fait que c'est possible que l'attaque continue un peu plus tard. Ça fait que ce serait aussi... serait perdant aussi à un moment donné. Okay. Ça fait... Là, on va essayer vraiment de montrer le roi capture. Le cavalier fait échec au roi. Okay? Remarquez que le cavalier est supporté par quelque chose. Des fois, il peut être supporté aussi par le pion ici. Il peut être supporté par un pion là aussi. Mais ici, il est supporté par le fou. Dans le sens supporté, c'est que si que la dame capture le cavalier, le fou capture la dame. Oh là là. On ne veut pas ça. Non. Hein? Non. Donc, échec au roi. On va essayer une façon, puis après, à la maison, vous pouvez vous amuser avec cette position-là, si vous voulez, à trouver d'autres sortes de manières d'essayer de sauver, disons, le roi noir. Là, on va faire cette option-ci, c'est amener le roi à nouveau à G8. Regardez, la dame va sortir. Oh là là. Et c'est ça.
dans les câbles. Est-ce que tu vois, Phil, ou est-ce que vous voyez à la maison, qu'est-ce que c'est que les blancs menacent? Vous pouvez faire pause, puis essayer de trouver qu'est-ce que les blancs menacent. Nous, on va le dire tout de suite. Moi, j'aurais besoin d'une pause. Alors, est-ce que tu vois une menace ici, Philippe? Quelle est la menace des blancs? La menace des blancs, me semble évidente là, avec la reine. Oui, c'est ça, la dame en H7, H7. échec et mat. Échec et mat. Donc, on va essayer une façon pour les noirs. Il n'y a pas 100 000 façons, là, mais on va essayer, ici, ça va mal. On va essayer une façon de s'en sortir. On va jouer la tour ici. Et remarquez bien la façon dont les blancs vont terminer cette attaque. C'est une manière classique, c'est une attaque qui peut arriver quand même assez souvent. Puis, c'est important de reconnaître ce plan-là, là, ou ce pattern-là. Okay? Regardez bien. Échec au roi. Oh. Ici, par exemple, j'ai été faire échec au roi, puis je viens de remarquer que je n'ai... C'est ça, échec au roi. Le roi va là. Échec au roi. C'est forcé. Échec au roi. Et vous pouvez arrêter tout de suite, puis essayer de trouver la continuation. Okay? Ce serait une bonne idée. Le roi joue là. Échec au roi. Le roi essaye de s'enfuir. Oui. Et malheureusement, échec et mat. Alléluia. Alléluia. Vive ah là là, les patates sont cuites. Oui, en effet. Et les patates. Oui. Mais ça, c'est-tu les carottes ou des patates? Habituellement, je pense que c'est les carottes, mais ça, c'est quand même bien. Alors, reculons un peu pour vous montrer quelque chose qui est quand même intéressant. C'est que quelqu'un aurait pu dire, mais là, pourquoi, à la place de tout faire cette espèce d'amanchure-là, que tu n'as pas juste été là, échec au roi, puis faire à peu près la même chose. Mais regardez bien la différence. Je pense qu'il y en a une, échec au roi. Roi joue là. Échec au roi. Roi joue là. Et là, le pion. C'est le pion. C'est qu'on a tout fait, cette espèce de virochage-là, dans le but d'enlever le pion de là pour faire échec et mat après. Oui. Bon. Ça, c'est l'idée. Okay? L'idée du sacrifice du fou classique. Et c'est quelque chose, sérieusement, moi, je m'en ai servi souvent. Je dois dire que j'ai quand même plusieurs parties que je me souviens que j'ai réussi à faire ça. C'est sûr qu'il faut que tu le prépares. C'est sûr qu'il faut que l'adversaire fasse quand même... c'est une erreur. C'est une erreur. Tu peux pas sortir ça tout d'un coup puis penser que tu vas gagner à chaque coup comme ça. C'est juste... Il faut que tu sois aux aguets de ça, que ça existe. Puis, c'est ça, c'est une erreur des Noirs. Ça peut être provoqué un peu, mais quand même, c'est sûr que c'est une erreur. C'est une erreur qu'un joueur de 1077 ferait? Oui. Mais tu dis ça. Dans cette partie-ci que je vais vous montrer, c'est une partie que j'ai jouée en 96. Puis, dans le temps, j'étais à peu près 1900, je pense. Puis, mon adversaire était quand même 1506. Alors, 1506, c'est comme... À 1500, ça commence à jouer quand même. Oui. C'est un assez bon niveau. Très respectable. C'est ça. Regarde donc, qu'est-ce que c'est que ça donnait. Alors, j'avais les blancs, j'ai joué E4. Alors, on retourne dans le passé, là. Oui, en 96, ça fait... Wow, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. En effet, ça fait alors 20 ans. Oui, les patates et les carottes et tout y allait, là. C'est vendredi soir, il ne faut pas paniquer, c'est déjà beau quand on fait une vidéo. Alors là, ici, les Noirs ont choisi l'ouverture française, la défense française. C'est qu'ils vont prendre le centre au deuxième coup au lieu du premier. Okay?
Je ne m'arrêterai pas sur tous les coups. Alors, le pion ici attaque mon pion. J'ai défendu de cette façon-ci. Il a sorti le cavalier. Il attaquait 2 fois avec le pion, avec le cavalier mon pion, qui était protégé une fois. Oui. J'ai décidé ici de jouer le fou à G5, puis de clouer, si on parlera de ça, du clouage, de clouer le cavalier sur la dame. Ça veut dire que le cavalier, si le cavalier il est cloué, c'est-à-dire qu'il peut bouger, mais ce n'est pas vraiment une bonne idée de bouger. Parce que s'il bouge, mon fou capture une pièce plus importante que lui-même, que le fou, qui est la dame. Alors, le cavalier est cloué. Ici, les noirs ont décidé de le déclouer en jouant le fou là. Ça veut dire que si le cavalier joue en quelque part, le fou capture le fou, la dame capture le fou. Ça fait que le cavalier peut jouer à nouveau. J'ai poussé E5 pour attaquer le cavalier. Et remarquez, vous vous souvenez tout à l'heure, là? Hein, le fou était là, oui. L'autre avait roqué, le cavalier n'était pas là. Voyez-vous que ça commence à prendre forme un peu, là? E5, cavalier F, D7. J'ai capturé le fou et il a capturé le fou avec la dame. Okay. Et automatiquement, j'ai justement mis mon fou à D3. Alors, c'était pas nécessairement dans l'intention de faire ça, mais c'était, s'il me donne chance, je vais le faire. Alors, il fallait qu'il rock. Lui, ben... oui, c'est ça. Oui, il a été comme un peu dedans aussi à rocker, qui n'est pas nécessairement mauvais non plus. Non. J'ai joué F4. Pas certain... Tu sais, il y a des coups que j'ai joués qui ne sont pas les plus beaux au monde. Okay? Mais F4, pour moi, j'allais vraiment dans l'idée de faire le sacrifice du fou parce que, remarquez que F4 va protéger mon cavalier, mais qu'il soit là, de la dame. Okay? Mon cavalier s'en vient. F4. Il a joué B6. Ici, j'ai joué cavalier F3. Et là, j'ai la trappe. Disons, la trappe est là. Okay? Parce que le fou... Ça s'en vient. Ça s'en vient. Il n'y a personne d'autre qui protège le pion que le roi. Mon cavalier à la bonne place. Ma dame est à la bonne place pour aller faire échec après. Ça va bien. C'est prêt à exploser, là. Exactement. Ici, l'adversaire, malheureusement pour lui, n'a pas, et heureusement pour moi, n'a pas vu ça. Et il a essayé d'échanger les fous. Malheureusement pour lui, mal lui en pris. Oui. Pauvre lui. Pauvre de lui. J'ai finalement mangé le pion. Chlouc. Et il est tombé droit dedans. Alors, il a, en effet, mangé mon fou. Il a capturé mon fou. C'est ça. Le sacrifice. Il aurait peut-être, justement, pu jouer là, mais j'aurais quand même eu un pion de plus. Quand même. Mais là, ça devient plus beau. Et chèque au roi. Là, c'est vraiment le sacrifice du fou classique. C'est la même chose que tout à l'heure. Oui, c'est vraiment la même chose. Alors, échec au roi. Puis ici, c'est intéressant, l'adversaire aurait pu retourner là. Mais s'il retournait là, bien sûr, j'amenais quoi? J'amenais ma dame là pour faire échec et mat. Et il n'y a pas grand-chose qui pouvait m'arrêter. Alors, ce qu'il a fait, lui, il a vu ça quand même. Il a joué roi G6, pas roi H6. Méthode pour essayer de se sauver. J'ai joué dame G4. Alors, j'apporte ma dame dans l'action. Bien sûr, ici, juste pour vous montrer, la menace, c'est faire échec au roi. Le roi, échec au roi, le roi jouerait là, puis je ferais échec et mat comme ça. C'est beau. C'est une beauté. Ouais. Je pense bien même rendu ici, il aurait pu faire des coups qui auraient pu, en effet, le sauver. Mais... Le sauver? Je pense que oui. Rallonger la partie. Il aurait peut-être pu jouer... Ah non! S'il jouait là, je faisais échec au roi, il bougeait et je capturais sa tour. Alors, ça allait mal, finalement. Ça n'allait pas vraiment extrêmement bien. Donc, là, roi 6, dame G4, le roi était ici, excusez.
Dame G4, oui. Il a capturé le pion ici. Je pense qu'il essayait juste un peu n'importe quoi. Et vous pouvez essayer à la maison. C'est l'instinct de survie, là. C'est l'instinct de survie. Vous pouvez essayer à la maison différentes combinaisons. Puis si vous trouvez quelque chose qui est intéressant, ben, faites-nous en part. On pourra revenir là-dessus un jour. Alors, cavalier. Et là, Dame H4. Et Dame H4, bien sûr. Roi G6. Vois-tu, en capturant un pion, par exemple, c'est vrai que ça fait pas grande différence. Échec au roi. Le roi a seulement une case. Et échec. Oh. Wow. Boum, chocolat. Boum, chocolat. Boum, chocolat. Boum, chocolat. Boum. Ah oui. Boum. Ça! 20 ans passés. Quelle date? 20 ans passés, c'était peut-être boum. C'était en 96. 96, le 7 octobre. Quelle partie? Je pense que c'était à Miramichi aussi. Alors, revenons rapidement, juste pour vous montrer une dernière fois l'histoire juste de l'idée. Okay? C'était quelque chose qui ressemblait à ceci. OK. Puis il y avait un cavalier là. OK. Il a sorti son fou là. Puis moi, j'avais les bons éléments. Mon cavalier était protégé quand j'allais le jouer là. C'est sûr qu'il faut que tu calcules. C'est pas... il y a du calcul à faire quand même là, pour que ça fonctionne. Mais les éléments importants, c'est que le fou se sacrifie. Le cavalier réussit à faire échec. Et la dame réussit à venir déranger le roi. Puis souvent, il y a un pion qui va empêcher le cavalier, le défenseur naturel du roc, de revenir à F6. Hein? Bravo. Hein? Non, je ressens de l'excitation. C'est un bon cours, ça. Oh. C'est un bon cours. C'était assez violent, mais on dirait que les gens aiment ça, la violence échiquienne comme ça. La violence était vraiment extrêmement présente. Elle nous a frappés. Oui. Alors, merci beaucoup. Merci à notre Philippe Richard national. Oui, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Philippe. Puis on espère pouvoir te revoir un jour, te sortir de ta retraite. À la prochaine. Hop City, Chess.